Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Manon Marceau et de Julien Tanti. Vous devez certainement tous les connaître, Julien et Manon, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Julien et Manon ne faisaient que de se disputer avec Jessica et Thibaut. Dans cette vidéo, il semblerait que les deux couples aient mis leurs différends de côté et ils ont partagé un moment dans une émission. En effet, Jessica et son mari ont pris la décision d'inviter Manon et Julien pour qu'ils puissent passer un moment ensemble et pour qu'ils puissent s'expliquer. Pensez à regarder la description de cette vidéo, vous y retrouverez un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité. Non, c'est une petite fille, c'est une petite princesse. Georgia. Coucou. Georgia, c'est un bébé. Paga, papa. Ça te va bien, hein? J'ai pensé. Ça te va vraiment bien. En fait, tout le monde, ça m'a pas fait bizarre. Toi, ça m'a fait bizarre. Paga. Bon, nous sommes sur une fin de tournage. Vous avez kiffé la saison? Fini, elle va trop bien. Fini, t'as kiffé, chérie? Trop bien. Carrément, t'as accouché dans cette J'allais saison. dire, moi j'ai carrément accouché. Ah ouais, belle surprise. Incroyable. Je pense que vous allez adorer. Ouais. 3 juillet, c'est le 3 juillet à 20h sur W9, ça commence. Le dernier épisode, bah, c'est aujourd'hui. Voilà. Ça fait trop plaisir d'avoir rencontré Georgia. Elle est réveillée d'ailleurs? Non, elle dort encore. Elle dort. En plein rêve. Depuis tout à l'heure, elle dort. Je veux qu'elle se réveille. Bon, alors je vais prendre un peu le temps. Tiens, Julien est en train de se faire masser et après ce sera mon tour. Oula, je viens de me brosser les dents. J'en ai eu partout. Je vais répondre un peu à certaines de vos questions. Donc il y en a qui sont vachement bienveillantes. Beaucoup de questions reviennent par rapport à ma nanny, par rapport à ma chienne. Donc tout ça je vais répondre et je vais aussi répondre un peu aux questions qui fâchent parce que il y a des commentaires de temps en temps que je trouve pas très sympas. Et il y a des commentaires même parfois qui me choquent. Donc je vais vous parler un peu de tout ça. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Par exemple, on commence avec ce genre de commentaires. J'ai honte pour toi, t'as juste emmené ton employé en vacances pour qu'elle s'occupe de tes gosses. Je vois pas où est la bonne action. Ok. Alors oui, j'ai emmené ma nanny. J'aime pas dire mon employé. J'ai emmené ma nanny avec moi pour qu'elle m'aide, oui, à m'occuper de mes enfants. Surtout pour qu'elle s'occupe de Bubu quand je ne suis pas là cet été, parce qu'il y a plein de périodes où je ne serai pas là et qu'il était hors de question que je laisse Bubu à quelqu'un que je connais pas, en qui j'ai pas confiance, tout simplement. Surtout qu'elles s'adorent toutes les deux, qu'elles ont vraiment une complicité dont je suis vraiment trop contente. Je vois pas où est le mal d'emmener ma nanny avec moi en France. Au contraire, genre elle est juste archi ravie, elle est juste trop contente d'être en France. C'est la première fois qu'elle vient en France. C'est pas facile d'avoir un visa Schengen, surtout pour les Philippines. Et voilà, c'était vraiment inespéré, inattendu. Et je suis trop contente, elle est trop contente, toute la famille est trop contente. Enfin voilà, je vois vraiment pas où est le mal. Elle préfère revenir en France. Apparemment c'est pas le cas. Elisa par exemple. Je disais, ma nanny, quitte à lui demander est-ce que tu préfères travailler à Dubaï avec mes enfants ou en France, bah forcément elle va vouloir venir. En plus on a un programme trop bien, enfin trop stylé, trop stylé. Pour tout vous dire, mon autre nanny qui est restée à Dubaï, elle m'a été un peu déçue, donc la prochaine fois j'essaierai de switcher, enfin on verra. Alors, au lieu de lui donner des vacances pour elle, vous vous en servez comme esclave. Alors, je vous explique, je dois être une des plus reconnaissante, une des plus généreuses, une des plus aimantes avec mon personnel, avec mes nannies, avec mon chauffeur. Genre je les kiffe trop, c'est trop ma famille, c'est trop le sang, enfin trop. J'ai fait beaucoup pour eux, mais ça à la limite ce genre de personnes, bah ça vous regarde pas, parce que j'ai pas à me justifier sur ce que je fais pour eux, mais enfin voilà, ce genre de commentaires me fait juste douce. Et honnêtement, pourtant je suis quelqu'un qui me remet quand même vachement en question, voire un peu trop en ce moment, depuis que je suis un peu la nouvelle Manon. Mais là, j'ai vraiment pas à me remettre en question. Et alors, au lieu de pour un peu plus d'un mois, kiffer avec son mari, ses enfants, enfin voilà. Donc bien évidemment, je n'ai pas oublié les vacances de ma nanny. Et elle va repartir dans son pays, voir ses enfants avec plein de souvenirs. Et avec plein de jolies petites attentions. Je pense qu'on va faire plein de marchés de nuit cet été. Elle va ramener plein de petits trucs pour sa famille. Enfin voilà, pourquoi voir toujours le mal? Parce qu'il n'y a pas un moment où Isa tu peux te dire waouh, la nanny elle est en France, genre c'est juste trop bien, elle va trop kiffer. Et
Genre, elle est trop contente. Non, pourquoi le mal, esclave carrément, genre les mots sont durs. Voilà, comme quoi ça ne me fait pas peur de répondre à ce genre de commentaires. Donc voilà, j'ai pas peur de répondre à ce genre de commentaires, au contraire, je veux pas passer à côté, parce que je trouve ça tellement nul. Mais vraiment, c'est de la jalousie, de la frustration, je sais pas. Mais en tout cas, Mélanie, elles sont au top. Elles sont très contentes de travailler avec nous. À mon avis, elles sont pas prêtes de changer, parce que même moi, je suis quelqu'un de très fidèle, et quand je m'attache à quelqu'un, je la garde pendant longtemps. Voilà, d'ailleurs j'ai une de mes nannies qui, avant de travailler avec nous, travaillait pour une famille qui était vraiment horrible avec elle, qui lui faisait, je veux pas vous raconter parce que voilà, c'est trop intime, mais des choses vraiment pas cool du tout. Donc je peux vous dire que mes nannies sont très heureuses. Voilà, et pareil, je n'ai pas peur de rentrer dans le sujet, leur salaire, elles ont un très bon salaire. À Dubaï, c'est possible de donner aux nannies un salaire petit, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de minimum, il n'y a pas vraiment de SMIC, mais moi, c'est pas le cas, en tout cas. Et voilà, elles ont des vacances avec leur famille, elles ont même leur billet d'avion pour rentrer chez elles ont un bon salaire, elles ont du repos, elles ont des jours off, enfin, y a pas de souci, elles ont leur petite chambre. Je vois pas où est l'esclavage dans tout ça. Allez, on change de commentaire, on passe sur Mélanie, qui a un commentaire bien plus bienveillant, comme plein d'autres d'ailleurs, merci encore. Non, ce n'est pas Mélanie qui est malade, ce n'est pas Barbara. Parce que Barbara peut juste tout simplement pas voyager et que dès qu'elle aura repris des forces pour voyager, ce sera pour rentrer voir les siens et retrouver ses enfants qu'elle a pas vus depuis 7 ans. Et puis parce que justement c'est elle qui, avant d'être avec moi, avait un employé, travaillait pour une famille qui était très dure. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps qu'elle a pas vu ses enfants. Donc voilà, ça c'est Marie. C'est ça un peu qui a remplacé Barbara pour m'aider avec Angelina, même si Barbara on l'a pas remplacée parce qu'au final elle est restée à la maison tout le long de sa chimiothérapie pour qu'elle puisse se reposer et qu'elle se retrouve pas à la rue. Mais voilà, ma nanny en tout cas qui est malade a fait ses radiations. Elle les a finies mardi. Ouais, j'ai été coupée donc je sais plus trop où j'en étais. En tout cas Barbara a fait ses radiations. Beaucoup d'entre vous m'ont dit il faut pas qu'elle le fasse, Et au final, j'en ai parlé avec un docteur et il m'a dit que si elle le faisait pas, il lui restait que quelques jours à vivre ou quelques semaines. Donc il fallait qu'elle le fasse absolument. Donc j'ai eu peur. Elle les a fait, tout s'est bien passé. Elle est un petit peu fatiguée, donc là elle est à ma maison à Dubaï. Elle se repose et puis dès qu'elle va mieux, je pense d'ici une dizaine de jours, du coup je prendrai un avion pour qu'elle rentre définitivement voir les siens et puis passer le temps qui lui reste parce que voilà, le docteur m'a dit que ça pouvait se compter en mois ou en années, enfin on sait pas trop, avec les siens, voilà. Donc j'étais très triste parce que par contre elle est rentrée à la maison de Dubaï mardi après ses radiations, donc ça faisait une semaine qu'elle les faisait, mardi midi, et nous on est partis en France mardi matin. Du coup on n'a pas pu se dire au revoir, elle n'a pas pu dire au revoir à Bubu. Je sais pas si c'est pas mieux parce que Bubu elle est très très attachée à elle, elle la connaît depuis qu'elle est petite et peut-être qu'elle aurait ressenti quelque chose. Peut-être que du coup elle aurait ressenti quelque chose et voilà, mais moi en tout cas ça m'a beaucoup attristée de pas pouvoir lui dire au revoir. Mais d'un autre côté je me dis que c'est un mal pour un bien parce que ce serait égoïste de penser différemment. Il faut vite qu'elle aille retrouver les siens. Je suis contente qu'elle puisse le faire parce que j'avais très peur. J'avais très peur que les radiations l'affaiblissent trop et qu'elles doivent rester à Dubaï et en fait non, ça va. Donc voilà, cool. Bon, une question qu'on m'a aussi beaucoup posée par rapport à ma chienne, Nala, qui, pour ceux qui n'ont pas suivi, est décédée, partie il y a 2-3 semaines. Non, Thiago n'a pas demandé à Nala. Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas pensé, on est là depuis 24 heures, ou si c'est parce que il a peut-être ressenti, il faut savoir que j'étais très triste pendant plusieurs jours. Je me demande si au fond de lui il n'est pas forcément un peu au courant, parce que c'était dur de pas voir qu'il y a quelque chose qui m'affectait. Je sais pas s'il a pas entendu à un moment donné, vu que j'étais souvent au téléphone. Je sais pas, je me dis que c'est bizarre qu'il m'en ait pas parlé, tant mieux. Voilà. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de peine parce que j'ai pas pu le faire toute seule. J'ai vu ces 2 gamelles qui étaient dans le jardin hier ou ce matin, je sais plus, et du coup j'ai demandé à ma nanny de les prendre et les jeter à la poubelle. Je pouvais pas. En fait, psychologiquement, le fait de les prendre et de les jeter à la poubelle, c'est pas possible. Je pouvais pas. Et je les ai laissés traîner et du coup, à chaque fois que je passais dans le jardin, depuis hier, je les voyais. C'était, voilà, il faut... J'ai pas envie de l'oublier, mais je veux pas non plus trop y penser. J'ai repris mes esprits 2 secondes. Je veux pas pleurer, ça sert à rien. Voilà, je veux pas trop y penser. Tout le temps, en tout cas. Faut que j'y pense très souvent déjà. Mais voilà, beaucoup de souvenirs dans cette maison avec elle. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je suis au niveau de ma coiffeuse. Et d'habitude, elle est juste là parce que Nala ça me fait bizarre de vous dire ça parce que j'ai l'impression qu'elle va être là du coup.
Nala me suit tout le temps. Tout le temps, elle avait son petit panier rose qui était juste à mes pieds là, et puis j'entendais tout le temps ses petits ongles sur le parquet là, juste derrière moi. Voilà. Et dès que je vous parle d'elle, je vous jure que j'ai l'impression qu'elle est là. Je la vois pas physiquement, mais je la ressens, comme si je savais qu'elle, je sais pas, comme si qu'elle tournait autour de moi. Voilà, donc je change de sujet parce que voilà, j'essaie un peu de me focus sur autre chose en ce moment. Mais voilà. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.